Et vous voulez que moi je vienne m'asseoir en Côte d'Ivoire? Et puis quand tu as parlé, non, il attaque le président, il n'aime pas le président. Ah bon? Mais c'est vous qui êtes hypocrite, hein, le président Ouattara. C'est vous qui êtes hypocrite. Moi je ne suis pas hypocrite, hein, le président. C'est à cause du président que je suis engagé. J'arrive dans des villes, le président Ouattara au pouvoir. Sur son propre pouvoir. Il vous donne les moyens. Je suis allé à Couteau avec Bruno Nabalé. Chers amis, mes larmes ont coulé. On a parcouru les cas serrés, les quoi là. On a jusqu'à Tengrela. Vous arrivez à la ville de Tengrela. Tu arrives dans la ville de Tengrela, tu as honte. Tu arrives dans la ville de Tengrela, tu as honte. Regardez la société des cars de transport. J'ai fait des vidéos que vous avez vues. C'était des maires RHDP. Des maires RHDP. Président du conseil régional RHDP. Les milliards que le président Ouattara a mis dans ça. Mais moi, on m'a tout dit. C'est les cadres qui m'ont dit que Zasso, voilà ce que le chef de l'État fait. Avec des preuves à l'appui. Et j'arrive dans ces régions. Il n'y a même pas route. C'est hier, Bruno a lancé les grands chantiers. C'est pendant la campagne que Bruno a ouvert les voies. Mais Alpha Yaya, là, il est témoin, Alpha Yaya. Des routes qu'on doit emprunter en 10 minutes, on fait 1 heure, 2 heures souvent. Les routes l'on pouvait faire. Mais c'est des milliards qu'on a donné aux gens. Quand tu parles, on dit, là, tu critiques les cadres. Regarde-moi ces idiots. C'est ça on appelle militant. Mais le militant, là, c'est à nous de suivre de près les travaux que nos maires font. C'est à nous de suivre tout de près. C'est à nous de faire les rapports. C'est à nous de dire au président, mais le président, lui, là, il ne travaille pas bien. Mais c'est à nous, c'est ça qu'on appelle un militant. C'est nous qui sommes au pouvoir. Si ça ne marche pas demain, et quand on tombe là, c'est nous tous qui tombons. Mais c'est ces militants. Je ne sais pas quel genre de militants ils sont. J'arrive en tourne dans la Bagoué. Demandez à Alpha Yaya. Bruno Nabané, le ministre Bruno Nabané, on a parcouru. J'ai dit, oh non, ça fait pitié. Kasséré, allez-y à Kasséré même, vous allez voir. C'est maintenant que Bruno est en train d'ouvrir. Mais Kasséré était coupé de la Côte d'Ivoire. C'était coupé de la... Je suis allé dans des villages là. Moi-même, j'ai fait vidéo. Vous tous, vous avez vu. Vous avez vu. Mais c'est la misère. Il y a des endroits où tu ne peux même pas savoir que tu es en Côte d'Ivoire. Entre la frontière Mali et les choses. Tu ne peux pas. Et je demande au cadre, mais attends. C'est pour ça que j'ai combattu tous ceux qui combattaient Bruno. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens à la tête des systèmes. On leur donne des milliards. Ils ne travaillent pas. Ils sont dans des deals. Ils sont dans les affaires. La population souffre. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. C'est la misère, c'est la précarité. C'est la précarité des routes qu'on doit parcourir en temps. Et tous ces rapports viennent au président Ouattara. Mais moi, je reçois ces rapports. J'ai une idée de ces rapports. De la présidence, des gens m'appellent pour dire, mais Zasso, ici, ça ne marche pas. Vous pensez que quand je parle là, c'est pas que je n'ai rien à faire? Non. Non. Quand je parle là, ne vous fatiguez pas, moi je parle. Vous allez sauter, ça c'est votre problème. Vous allez courir, vous renverser, ça c'est votre problème. Moi je parle. Moi je parle. Chers amis tapotés, ils sont en train de signaler, depuis mais vous-même aussi, bon, moi je ne vous comprends pas. Hein. On est, bon, je ne vous comprends pas. Je sais que vous êtes concentrés, Vous savez que moi je ne bouge pas, mes petits tocs, hein, je ne bouge pas. Donc c'est à vous de faire beaucoup d'efforts, de tapoter, de mettre les cœurs. Parce que mes ennemis là, je ne sais pas s'ils sont mes adversaires, mais dites-leur que vous êtes les plus idiots de l'histoire de la politique ivoirienne. Des incultes politiques. Quand tu es en train de faire passer des messages, c'est eux qui viennent signaler ta page. Mais quand je menais les luttes antérieures là, vous étiez où? Vous étiez où? Aujourd'hui là, moi mon combat, c'est de faire de sorte que le RHDP soit un parti fort. Moi mon combat là, c'est de faire de sorte que le RHDP soit un parti fort. Ça fait combien d'années on est au pouvoir? Quand nos cadres se réunissent là, c'est pour répondre à l'opposition. Est-ce qu'ils ont une fois posé des débats qui nous, c'est-à-dire le débat des projets des jeunes, financement, en crise ici, ils se sont une fois réunis? Nos cadres là, est-ce qu'ils se sont une fois réunis pour dire, bon, dans tel village, dans telle région, le président Ouattara a mis 10 milliards, il a mis 20 milliards, quel est le point, quel est le bilan? Vous avez une fois vu ça? Notre parti, le RHDP, est-ce que vous avez vu une fois nos cadres se réunir pour nous faire le point de ce qui se passe dans les régions? Est-ce que vous avez vu une fois, ils vous ont vu? C'est le parti, c'est le gouvernement. Mais le premier pouvoir là, c'est le pouvoir, c'est le parti politique. Parce que c'est dans le parti politique, on choisit les cadres pour les mettre à la tête des institutions. Non, on doit quand même avoir des rapports chaque 3 mois de tout ce qui se passe.
À Koumassi, est-ce que depuis qu'on est au pouvoir, est-ce qu'à Koumassi, le commerce, le transport, ceci, cela, est-ce que, voilà. Quel est le niveau d'intégration des Ivoiriens, les écoles, les quoi, est-ce qu'il y a ces rapports? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu as des problèmes, tu ne sais même pas à qui ça t'adresser dans le parti. Moi, je vis dans des pays où il y a les partis politiques. Tu n'as pas mal à la tête. Tu n'as pas mal à la tête. Parce que tous ceux qui sont dans les partis politiques sont des gros fonctionnaires, des banquiers, des industriels, des hommes d'affaires. C'est pour ça que leurs militants ne sont pas au chômage. Leurs militants ne sont pas au chômage. Les militants vont être au chômage par rapport à quoi? Mais c'est les militants là qui font la politique de demain. C'est les militants qui font la politique de demain. Nos cadres là, quand ils se réunissent là, c'est pas pour se réunir pour dire, ah bon, on va s'appeler, parce que ça fait combien de fois Zasso nous interpelle que oui, voilà ce qu'il veut faire, hein, créer un esprit de solidarité, d'unité, et puis avoir aidé telle personne. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, chers amis, ça c'est pour vous dire que ça c'est l'esprit du mouvement qu'on prépare qui arrive là. C'est l'esprit du mouvement. Bientôt, on dit, Zasso n'a pas de carte RDR. Il va voir ma carte. moi, je ne me presse pas. Je les vois, ils sont allés sur les panneaux, sur Live TV. Quoi, Justin vous piège? Quoi, Justin, il est très intelligent, il est smart man. Il est smart man, il est très intelligent. Il est habitué au débat. Vous êtes sur des plateaux de télé. Et quoi dit Zasso parle? Zasso dit c'est ceci, Zasso dit... Mais quand Zasso parle, c'est ce que les militants pensent que Zasso dit. Les militants, là, c'est que 90% de vos militants pensent là. C'est ce que Zasso dit. Ce que 90% de vos militants là, sont là, ils murmurent là. C'est ce que moi je dis. Moi, j'aime pas murmurer. Moi, j'aime pas le truc où tu es assis là, c'est dans ta gorge. Et puis tu es tellement hypocrite, tu es assis, puis tu murmures. Moi, je suis pas dedans. Hein. Ça dit, toi-même, tu es dans quelque chose. Tu sais que c'est pas bon. Mais comme tu dis qu'on va faire ça, non, c'est que non, Ouattara va perdre le pouvoir, il est contre le pouvoir. Ce que j'ai dit en 2020, les Ivoiriens ont voté le président Ouattara. En 2025, là, ils vont voter le président Ouattara. L'opposition, tout le monde. Parce que ce que j'ai dit là, il se retrouve dedans. Le président Ouattara est président de tous les Ivoiriens sans discrimination. C'est pour ça que je ne peux plus accepter qu'un militant du RDR voit un militant de l'autre parti politique un adversaire. Non, vous n'êtes pas des adversaires. Vous êtes des frères. Vous êtes des Ivoiriens. Nous sommes au pouvoir pour rassurer l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État. C'est à nous de les rassurer, c'est à nous de régler leurs problèmes. Les gens ont des problèmes, les gens souffrent, les gens ont des problèmes. Ils ont tous confiance au président Ouattara. Aujourd'hui, 80% des Ivoiriens croient au président Ouattara. Ils attendent beaucoup du président Ouattara. Mais nous qui sommes autour de lui, on doit revoir nos comportements. Parce que ce qui fatigue le système, c'est le comportement des gens. Nombreux sont égoïstes, ils sont méchants, ils font des choses qui ne sont pas bien. Quand on parle, on dit non, ça se critique. Je ne critique personne. La politique, c'est l'éducation. Il faut amener les gens à se ressaisir, à revoir leur comportement. C'est de ça qu'ils parlent. Voilà. Oui, mon ami, Rod, j'ai arrêté le split. Moi, j'aime parler quand je transpire. J'aime ça. J'aime ça. Parce que ça vient au plus profond de moi-même. Parce que ceux à qui je parle là, la population là, nombreux transpirent. Ils sont sur le soleil. Quand je parle là, je me mets dans leur peau. Pendant qu'on est sur panel, il y a des femmes qui quittent au champ, qui ont des bois sur la tête. Il y a des gens, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes dans le luxe. Moi, je ne mène pas un combat de luxe. Je ne mène pas un combat de luxe. Parce que dans le temps, quand on luttait, là, on transpirait. Vous ne voulez plus qu'on transpire. Vous voyez leur mentalité, ils disent, il ne faut plus, on va transpirer. Et non, mais ce n'est pas pour ça qu'on est dans le combat. On doit transpirer. Donc, chers amis, voilà un peu. Maintenant, appelez Johnny Pacho Kwali, c'est Koukounion. J'ai écouté Koukounion. Appelez Johnny Pacho Kwali. Français, ils sont en danger. Changer, à coup des fois, ils veulent changer. Danger, que des hits, que des dangers. Danger, que des hits, que des dangers. On est partout. On met le feu partout. Les gars, partagez, tapotez. Où est mon frère John? Je ne l'ai pas encore vu là. Sa chanson là, je me retrouve dedans.
Dans la chanson de Irma, je me retrouve dedans. Irma, tu es un champion. You are the best. You are the best. Tu es un champion. Ton texte là, moi, Zazo, je suis dedans. Ils sont en danger. Ils trafiquent des plans. Ils vont dormir. Et ils croient que moi, Zazo, moi aussi, je ne fais pas aussi des plans. Mais quand vous dormez là, vous êtes en train de dormir, nous, on est debout. Et on vous regarde dormir. Ah, mais oui. Sorcellerie là, nous tous, on est dedans. J'ai dit, Bouizigoula, on est tous dedans. On est tous des sorciers. Aujourd'hui, où on est là, tout le monde est sorcier. À cause de moi, ça fait des plans. Et à cause de vous, je vais changer. Attends. Moi, à cause de vous, de changer. Par rapport à quoi? Vous avez mené quel combat? Et puis à cause de vous, moi, je vais changer. Vous avez mené quelle lutte? Et puis à cause de vous, moi, Zazo, je vais changer. Mais si moi, Zazo, je change, c'est que je ne fais plus politique, c'est fini. Je suis dans la politique, pourquoi? Pour mes intérêts? Non. Le jour où je change là, mais je vais manger. Le jour où je vais me taire là, je vais manger. Je me mets derrière les gens, je mange doucement, doucement, et puis je suis tranquille. Est-ce que c'est le choix que je fais venir en politique? Est-ce que je fais le choix de me mettre derrière les gens et puis manger, c'est ça? Non. Je suis venu faire la politique, aider le président Ouattara. Aider à construire son système, son parti. Aider à recadrer les gens, à dire aux gens que ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Une nuit, moi je suis passé par la Rivera 2 là, vers moi là, il y a un rond-point en bas là. Je ne sais pas, on appelle un carrefour quoi là, à la Rivera, après la Rivera 2, à vers moi là, il y a un carrefour là. Il y a un carrefour qui est là. La nuit, à minuit, je suis dans ma voiture. Je vois des femmes et des enfants. Des femmes avec des enfants. En pleine route. C'est-à-dire, au rond-point, des femmes et des enfants sont là. J'ai arrêté ma voiture. Non, j'ai dit, c'est pas normal, ça, c'est pas juste. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un grand frère de la police. Il s'est gradé, mais je ne dirai pas son nom. Je lui ai dit, grand frère, ça là, c'est pas normal. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ces enfants-là, ces femmes-là ne doivent pas être là. Il faut les prendre, il faut les amener où on doit les amener. C'est pas normal que des enfants soient dans les rues en Côte d'Ivoire. C'est pas normal que des femmes mettent des enfants et puis en train de mendier dans les rues de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. J'ai garé ma voiture, j'ai appelé le grand frère, m'a trouvé là. Ils sont venus dans leur cargo. Je dis non, moi-même j'ai enlevé l'argent, j'ai donné à la femme. Je dis pardon, il ne faut plus y aller te voir chez les enfants. Ça salit l'image du pays. J'ai dit, je ne veux plus te voir ici avec les enfants. Vous avez vu un moment là, comme on a commencé à mettre de l'ordre, les chasser. Mais c'est un travail qu'on a fait. Mais je le fais, c'est pour le pouvoir que je le fais. C'est pas normal que nous on soit au pouvoir. Et là, dans la sous-région, on envoie des femmes là, un réseau, envoie des gens qui sont dans les rues avec des enfants et nous on est là, on regarde. Je vois même des hautes autorités qui passent par là, qui les regardent. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai fait une vidéo et j'ai parlé, j'ai amené ça dans le WhatsApp. Vous voyez aujourd'hui qu'on est en train d'enlever tous ces enfants dans les rues. Le Sénégal l'a fait. On ne peut pas faire la promotion de la mendicité dans notre pays. Non. Les Ivoiriens ne sont pas des mendiants. Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais c'est ça qu'on appelle le vrai combat. C'est ça qu'on appelle aimer son parti, aimer son président. Tu arrives dans une ville, les caniveaux sont sales, les rues sont sales. On a des partis où il y a des militants. Des villes que nous-mêmes, le RHDP, on gère. Que nous-mêmes gèrent. Nos présidents des conseils régionaux gèrent. Mais arrivé dans ces villes-là, tu as honte. Souvent, je leur demande, mais est-ce que cette ville est le RHDP? Est-ce que ce cadre-là, il est RHDP, ce maire-là, est-ce qu'il est RHDP? Vous arrivez dans des villes dirigées par nos cadres, maires, et vous arrivez dans les communes sont sales. La ville est sale. Ça là, est-ce que c'est parce que j'ai faim? Ou bien c'est pas écrit écrit? Non. Notre combat doit être à l'image de notre leader. Nous devons avoir un comportement à l'image du président Ouattara. Le président Ouattara, regardez tous ces grands chantiers, c'est son budget, il prend pour faire ça. Sinon, sur ce budget-là, on donne aux gens là, vous pensez qu'on allait avoir les ponts là, les routes là, il suit tout de près. Le président Ouattara suit tout de près. Quand vous les voyez, ils courent là, c'est quand le président n'est pas content, là, et tous ils vont courir pour aller là-bas, ils font une délégation. On doit vite finir. Même pendant la canne, il y a des gens qui sont tombés. Pendant des cannes là, il y a des gens qui sont tombés.
Moi, je connais le président Ouattara. Il est très rigoureux, ferme. Il est charismatique. C'est un bosseur. Vous ne pouvez pas être des représentants du parti et on arrive dans les communes, les villes. Mais les villes sont sales, c'est pas normal. Est-ce que ça là, ça veut dire que Zazo est jaloux? Non. Zazo, c'est un homme moderne. Moi, je ne suis pas de ce temps archaïque des broussards là. Moi, je ne suis pas dedans. Là où nos militants, les Ivoiriens vivent doivent être propres. Donc voilà ça. Maintenant, appelez Koukouignon. Chers amis, on va les faire tomber un à un. On va les faire tomber un à un. Le combat a commencé. Je dis, le combat a commencé. Aujourd'hui, là, le combat qu'on est en train d'engager, les activités qu'on va lancer, c'est le congrès du 20 au 21. Du 20 au 21, 22, on est un congrès. On va se concentrer sur la mobilisation. On va mettre le paquet. On va se mobiliser. On va remplir le stade olympique. On va remplir le stade olympique. Ça sera une rencontre des Ivoiriens. Ça sera une rencontre des Ivoiriens. On doit montrer ce jour aux yeux du monde entier, à nos adversaires de ce pays, à ces trafiquants-là, ceux qui trafiquent les faux plans de coups d'État, des rébellions, de quoi. On va leur montrer que le pays-là, nous on est partout. Voilà. On va battre le stade. On va battre le stade. Partout on met des caméras. J'ai dit, des écrans géants. Les militants, vous allez sortir en masse. Zazo sera là. Zazo sera là. On s'est retrouvés, les mouvements associations. On s'est retrouvés hier avec pour premier responsable Karim Ouattara. On va, je viens jeune qui a un très bon esprit. Karim Ouattara, il a mobilisé toute la jeunesse. Il a un très bon esprit. Moi, quand tu as un bon esprit, toi et moi, on peut s'attendre. Mais si ton esprit n'est pas bon, il ne faut pas compter sur moi. Moi, je suis quelqu'un, je ne pense pas à moi. Je ne pense pas à moi. Si je pense à moi, là, je vous dis. Il y a longtemps, moi, je suis dans l'AIS. Moi, je suis dans un pays où là, le prix est bon. Le gramme, là, est bon. Et moi, dans l'AIS, j'ai attrapé Ibrahim Traoré. J'ai dit Assimi Goïta, Tchani, j'ai fait comme... Mais attendez. Attends, vous pensez que je suis idiot ou bien quoi? Vous pensez que je suis un idiot? Je ne suis pas idiot. Je sais ce que je fais. Ahmed Bakayoko est parti, Amadou est parti. On a perdu des hommes forts. Je salue le retour dans mon tableau. Aujourd'hui, il y a eu un grand vide. Il faut combler ce vide. C'est le sens de la création de notre mouvement. Mouvement qu'on va créer là. Les Ivoiriens, là, ils vont parler. On va créer des espaces. Ils vont venir exposer leur colère. Ils vont parler. On n'est pas content. Tout ça, on va faire remonter ça au président de la République. Ah mais oui. Un Ivoirien a des problèmes à l'extérieur, partout. On va créer un esprit de solidarité. Parce qu'il y a une chose qui manque aux Ivoiriens, c'est la solidarité. Les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux sur leur pays. Il faut que les Ivoiriens comprennent que trop c'est trop. Il faut arrêter d'être dans les palabres inutiles. Le pays là, vous avez un grand pays. Nous avons un grand pays. Si on ouvre nos yeux, on s'entend. Vous allez voir demain qu'on va tout prendre. Là où les Maliens disent, ah, ici là c'est pour nous, ici là c'est pour nous. Tout ça on va récupérer. Et on va devenir une force économique. On va construire nos villages, nos villes. Allez-y au Ghana, vous allez voir les petits villages. Mais c'est la concurrence. C'est la diaspora. On choisit dans la diaspora les gens et puis on te met mère. Au Ghana, là, on regarde dans la diaspora, on dit, toi là, viens. Voilà ce qu'on fait pour toi, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce qu'on attend de toi. Aujourd'hui, allez-y au Ghana, vous allez voir. Quand les gens parlent, quand les gens disent, c'est des gens, on va chercher. On recrute ton chef, c'est lui qui peut faire l'affaire. On ne te met pas parce que oui, tu es de la même religion, même ethnie que moi, non. On te met parce que tu peux être utile pour le pays. Voilà. Donc, je vais répondre à Johnny Pacheko rapidement, alias Koukouignon. Johnny Pacheko, alias Koukouignon. Koukouignon, j'ai écouté sa vidéo. Après Koukouignon, les gars, ils sont en train de signaler la vidéo, les gars. Vraiment. Les gars là, je ne sais pas pour quel problème ils ont même. C'est Johnny Pacheko est là, alias Koukouignon. Chers amis, je pense que
Vous voyez l'actualité politique. L'actualité politique, la liste définitive est sortie. Le président de la commission électorale a fait sortir la liste définitive. La liste définitive est sortie. Gbagbo n'est pas sur la liste. Thiam n'est pas sur la liste. Soro n'est pas sur la liste. Ils ont été radiés par la justice ivoirienne. Ils ont été radiés par la justice à cause de leur comportement. Ils ont été radiés par la justice parce qu'ils sont condamnés, la plupart. Thiam, lui, il est frappé par l'article 48, l'article de son grand-père, Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a dit qu'il ne veut plus les aventuriers, là. Il n'est pas dedans. Non, Houphouët a tout verrouillé. Houphouët a verrouillé, ça a frappé Thiam. Alors, j'attends les gens qui crient, non, on va organiser des marches, on va organiser des cérémonies, on va faire la pression, on va faire ceci, on va faire cela, on va chasser Ouattara, il n'y aura pas d'élection. Non. Je l'ai dit hier, je vais faire poste. Et voilà mon poste. Le respect des décisions de justice est non seulement un devoir citoyen. Le respect des décisions de justice est non seulement un devoir citoyen, mais aussi un outil pour promouvoir la paix durable. Le respect des décisions de justice est non seulement un devoir citoyen, mais aussi un outil pour promouvoir la paix durable. Il y a des gens qui crient, non, c'est Ouattara, c'est lui qui choisit les candidats, il choisit un qui allait aux élections, c'est Ouattara qui, et il ne veut pas affronter les poids lourds. Ouattara fait pas, quel poids lourd, il y a quel poids lourd, ils ont fait quoi pour ce pays? Pourquoi vous-même, vous avez quel problème? Gbagbo a eu 11 ans de pouvoir. Vous voyez, ils ont commencé à signaler ma page. Cette fois-ci, j'ai été vigilant. Vous voyez, non, ils ont commencé à signaler la page. Ils ont signalé la page tout de suite même. J'ai été très vigilant. John m'a pris maintenant beaucoup de choses. Vous voyez, non, ils ont commencé à signaler la page. Parce que vous ne tapotez pas, vous ne mettez pas good live, vous ne... Donc, vous leur donnez la chance de pouvoir, voilà. J'ai été très vigilant cette fois-ci. Parce que John m'a dit, quand tu es en direct, il faut être vigilant. Ils sont là, ils signalent seulement. Depuis le font que signaler la vidéo. Depuis que je suis en live là, ils ne font que signaler. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Chers amis, Laurent Gbagbo, Soro, Thiam Blé Goudé, allez-y leur dire que nous sommes dans un État. Nous sommes dans une république où il y a des lois et que ces lois-là, il faut qu'ils apprennent à se soumettre aux décisions de justice. Ça va faire d'eux de vrais citoyens. Ça va faire d'eux des dignes fils. Parce que leur comportement qui consiste à crier là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la justice, la même justice a existé sous Gbagbo. Mais quand Gbagbo était au pouvoir d'organiser une élection où il y a eu des Ivoiriens qui n'étaient pas candidats. En 2000, Gbagbo et Gaye sont allés aux élections, le président Ouattara Bédié ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que cette année, comme Gbagbo n'est pas candidat, on veut organiser des marches. Gbagbo n'a qu'à donner des mots d'ordre. On va brûler le pays. Il n'y aura pas d'élection. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et puis pour vous, il ne doit pas avoir d'élection. On est dans une société. Donc tous ceux qui sont à la Maca, les gens qui volent, qui sont toujours frappés par la justice, on va aller les libérer alors. Vous avez gouverné ce pays, vous avez occupé des fonctions importantes dans ce pays. Ce n'est pas à vous de défier les décisions de justice. J'ai entendu Thiam dire que ça va saisir l'ONU. Saisir l'ONU, qu'est-ce que l'ONU a à avoir dedans? Tu as été frappé par une décision de justice, mais tu te soumets à la décision. Et vous trouvez des plans B. Depuis le début, on a dit proposer des plans B. Ils n'écoutent pas. Parce que pour eux, ils sont en train de préparer quelque chose qui va faire tomber ce pays, qui va faire tomber le pouvoir du président Ouattara. C'est-à-dire, eux là, leur plan B là, ils vont faire coup d'État, ils vont faire révolution. Ils ont des partenaires dans l'AES. Non, ils sont en train de s'organiser. C'est-à-dire, les 4 mois des élections là, ils sont prêts, nous aussi on est prêts.
Allez-y leur dire que cette période d'élection, on ne va pas dormir. C'est-à-dire tout a commencé. Et c'est pour ça que j'appelle les Ivoiriens au réveil. Parce que ce que le président Ouattara est en train de faire là, c'est pour vos enfants demain. C'est pour nous et pour nos enfants demain. Tous ceux qui veulent créer la violence dans ce pays, ils seront canalisés. Nous allons leur dire des vérités parce qu'ils ont gouverné ce pays. C'est sur eux que ce pays a connu le désordre. C'est sur eux que le pays a connu des coups d'État, des rébellions, parce qu'ils ont été incompétents. Parce qu'ils ont été incompétents. On leur a donné ce pays. Il y a eu des crises, ils ont pris ce pays, ils n'ont rien fait. Thiam là, il était à Bédier. C'est pas Thiam qui a fait une discussion ici pour dire que lui parlait à Bédier et faisait des rapports sur Bédier. Bédier ne l'a pas écouté, il y a eu coup d'État. Il était où lui Thiam? Il était dans le système de Bédier. J'ai dit à Thiam, s'il est vraiment petit-fils du feu Boigny, il n'a qu'à comprendre que l'article 48 là, c'est le décret de Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'il apprenne à se soumettre à ça. Il faut que Thiam comprenne qu'il n'a pas le choix. C'est une décision juridique. Ce n'est pas le président Ouattara, personne ne l'écarte. Houphouët dit qu'il ne veut pas des opportunistes. Donc il y a longtemps, il a créé cette loi. C'est sur Bédier que toi tu es venu faire politique. Si Bédier n'était pas mort, toi Thiam n'allais rester en France. C'est parce que Bédier est mort que tu es venu dans l'urgence. Tu n'avais pas préparé les choses. Aujourd'hui, ça retourne contre toi. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu n'as pas, tu parles, tu menaces, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux. On t'écarte, on ne fait pas tata, on ne fait pas... Non, on ne t'écarte pas, tu n'es pas le seul qui est frappé par la justice dans ce pays. Non, allez-y dire à vos opposants que Zasso dit mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Soyez des vrais citoyens, soyez des patriotes. Soyez des vrais citoyens, soyez des patriotes. Au Sénégal, on a vu, les gens faisaient brûler le Sénégal. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Le sang est versé, il y a eu des morts. Mais à la fin, ils se sont ressaisis. Parce que les institutions au Sénégal sont solides. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les institutions sont solides. Les institutions sont très solides. Il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus d'insurrection. C'est pour ça que bientôt, nous allons sortir pour aller dans les villes, dans les quartiers, pour sensibiliser ces jeunes. On va faire des face-à-face. Quand nous, on se bat, beaucoup ne comprennent pas. La meilleure façon de sensibiliser les gens, c'est d'être dans les quartiers, créer des espaces de dialogue. C'est de ça que Zasso parle à chaque fois. Trouvons les moyens, ayons les moyens pour aller vers ces jeunes, pour parler avec eux. Parce que ce qu'on manipule, c'est la jeunesse. Ce qu'on manipule là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc il faut aller parler avec ces jeunes. Des quartiers où il y a les gores, il y a les propres d'essayer, on doit les sensibiliser. C'est le moment de sensibiliser les militants de l'opposition. Et on va sensibiliser les pro-Thiam, les pro-Babo, les pro-Soro, les pro-choses comme on appelle Afin Guessa, les pro-Simon Babo, on va les sensibiliser. On va les faire asseoir, on va leur poser des questions, on va se parler. Ils vont comprendre. Mais si on met des distances entre eux et nous, mais les gens vont les envoûter. Ça fait combien d'années ils sont envoûtés? Il faut maintenant les désenvoûter. Donc c'est le combat que nous devons engager. Nombreux d'entre eux m'appellent. On fait souvent des heures au téléphone pour que les gens comprennent. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu ne nous approches pas? Il faut venir maintenant vers nous pour qu'on se parle. Donc c'est tout ça que nous sommes en train d'organiser. Quand ils finissent de faire leur meeting, ce n'est pas à eux-mêmes de faire d'abord, c'est à nous. Ils doivent nous suivre. Donc chers amis, ils ont signalé la vidéo pour ne pas qu'ils signalent la page encore, parce que vous avez vu tout à l'heure. C'est triste, j'ai été très vigilant. J'étais très vigilant, c'est-à-dire on me restreint à chaque fois. On me restreint. Ce qui fait que la visibilité ne peut pas monter. On me restreint. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'attaquer à ma page. Mais quand vous parlez là, moi je ne signale jamais vos vidéos. Je ne signale jamais vos vidéos. Parce que ce que vous dites là, moi ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Non, chers amis, on va écouter Koukouyon et puis on va arrêter la vidéo. Je dis, le CV de Gagnon, il faut le laisser tranquille. Il faut laisser la CIE tranquille. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Et puis votre pouvoir, il est fini. Moi, il ne sait même pas. Au fait, vous savez très bien que c'est fini. Photocopie là.
la plaque d'immatriculation de sa voiture. Pourquoi il a changé? Pourquoi il a changé la plaque d'immatriculation? Ou bien vous voulez que je vous prenne une photo de la voiture de photocopie aujourd'hui, à l'instant T où se trouve là? Je peux le faire. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ça aussi, on ne communique pas là-dessus. Je suis dans beaucoup de réserves. Vous avez vu que j'ai arrêté à faire des Kassongo, non? J'ai arrêté Kassongo. Un jour, j'ai rendu un témoignage de pourquoi j'ai rempli la Kassongo. Un jour, je vais expliquer pourquoi je ne parle plus et je ne fais plus Kassongo. Je vais vous expliquer ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On est assis sur beaucoup de choses, on ne peut pas parler. Mais la vérité que les Ivoiriens doivent entendre là, c'est ce que je fais savoir aux Ivoiriens. Mais ce qui est dans les secrets d'État, ça là, ne parle pas. Bon, les gars, ils sont en train de tellement signaler la page qu'on va attendre demain. Parce que la page souffre des actes de certains terreaux. Ça, c'est des terroristes. C'est des terreaux. Venir agresser ma page, mais c'est des terreaux. Dès que ça monte net, ils sont en bas. Vous êtes vraiment en danger. Vous êtes vraiment en danger. Ça prouve que vous êtes pauvre mentalement. Psychologiquement, vous êtes pauvre. Vous devenez bête. C'est-à-dire, mes vidéos vous traumatisent. Mes vérités vous traumatisent. Vous n'aimez pas la vérité. La plupart, vous êtes musulmans. La plupart, vous êtes chrétiens. Mais regardez vos comportements. Vos comportements. Et demain, tu vas les voir, ils sont dans les mosquées, dans les églises. Regardez leur comportement. Tu vas les voir demain dans les mosquées, dans les églises, en train de prier. Ils vont aller prier demain, tu vas les voir. Ils vont aller prier. Des malhonnêtes comme ça. Mais c'est être malhonnête, ça. Venir s'agripper sur la page de quelqu'un, puis signaler sa page. Parce que ce qu'il dit ne vous arrange pas. Mais est-ce que vous êtes les seuls Ivoiriens? On n'est pas obligé de dire ce que vous voulez entendre. Si vous voulez, mais vous quittez la politique, vous partez dans les églises, les mosquées. Là-bas, quand l'imam a fini de parler, pasteur a fini de parler, c'est fini. Là-bas, là, quand l'imam a fini de parler, la pasteur a fini de parler, c'est fini. Ici, c'est politique. Ici, là, on est sur terrain politique. On est sur terrain politique ici. Je dis bien intérêt général. Ce n'est pas les intérêts des communautés, des claniques, de quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, si vous ne voulez pas faire la politique, mais quittez les réseaux sociaux. Nous, c'est le seul moyen qu'on a pour s'exprimer. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je voulais saluer quoi Justin. Lui, au moins, aujourd'hui, il a laissé TikTok, il a fait comprendre à tout le monde que c'est Zasso qui met le vrai combat. Zasso se bat pour les militants et les Ivoiriens. Ils essayaient de se justifier. Mais le vrai combat, c'est nous qui le menons. Parce que ce n'est pas nos intérêts personnels. C'est l'intérêt du peuple. Et surtout, le respect, la dignité de notre lutte que nous menons. Ce combat-là, beaucoup sont tombés, ils sont morts. Il faut restaurer les choses. Il faut mettre les choses à leur place. On n'est pas contre quelqu'un. Au contraire, c'est parce qu'on aime le président Ouattara, on aime notre pays. Et puis après le président Ouattara, il faut construire un parti. Donc au lieu d'ouvrir les oreilles, vous jouez au conseil des panels, en train de signaler ma page. Alors j'ai écouté Coucou Johnny. Johnny Badiako, tu vois, moi, Zasso, je te l'ai dit depuis le début. Et j'ai dit à tout le monde, en toute sincérité, que tu es un homme, tu es stable. Tu es stable. C'est-à-dire psychologiquement, tu es stable. Aujourd'hui, ton comportement là, aujourd'hui, ça fait que beaucoup de cadres du RHDP ont peur. C'est-à-dire que tu as passé tout ton temps, tu les as approchés, tu as passé ton temps à dire du n'importe quoi. Non, et tous, ils ont peur. Ils ont aujourd'hui peur. Beaucoup ne sont pas foncièrement politiques, mais par ton comportement, tu les as enfoncés encore. Par ton comportement, tu les as encore enfoncés. Aujourd'hui, ils ont peur. Même de leurs propres militants, ils ont peur. J'ai demandé à certains, mais il a dit quoi et puis ça effraie quelqu'un. Mais c'est comme ça il est. Il insulte nos mamans ici, mais c'est comme ça il est. Donc nous, on le prend comme ça. Si on dit quelqu'un que Johnny a insulté là, c'est moi. Quand on dit maman de quelqu'un que Johnny a insulté là, mais c'est moi, Zasso. Personne ne parlait. Les gens applaudissaient, ils partageaient ces vidéos. Aujourd'hui, il est retourné contre vous. Vous tous, maintenant, vous avez changé. Non.
Là où Johnny vous met, il veut vous détruire politiquement. En politique, là, quand on te donne des coups, tu les reçois et puis tu donnes. Johnny, sa stratégie, c'était de faire de sorte que les cadres, là, aient peur des militants, aient peur des Ivoiriens. Aujourd'hui, dans ces rare de voir des cadres causer avec. Même, il y a des amis, il dit, un cadre, on l'appelle, il ne décroche pas. Je dis, pourquoi cadre ne peut plus décrocher? Parce que la plupart, ils ne sont pas des hommes politiques, la plupart. Parce que le comportement de Johnny a fait que même dans la maison, tout le monde a peur. Parce que Johnny est venu avec un comportement de diable. Aujourd'hui, tu as fermé la porte à beaucoup de jeunes, à beaucoup d'Ivoiriens. À beaucoup d'Ivoiriens. Moi, Johnny, tu finis de m'insulter. Les gens vont m'appeler, viens les recevoir, ils vont causer lui. Qu'est-ce que ça met? Mais Johnny, c'est son style, c'est comme ça qu'il est. On ne peut pas le changer. Johnny, là, on ne peut pas le changer. C'est comme ça il est. Il dit le pouvoir est fini. Johnny, pas dire qu'on soit rassuré. Le pouvoir va bien. Et tu vas voir que 2027, tout va tellement bien se passer. Parce que vous qui pensez les coups d'État, la justice vous a écarté. C'est-à-dire tous ceux qui pensaient aller aux élections pour créer des troubles, dire qu'on ne reconnaît pas les résultats, on est ceci là, Dieu vous a écarté. Vous pensez que c'est la justice? Non, Dieu est passé par ces juges-là pour vous écarter. Parce que votre esprit n'est pas bon. Dieu est passé par les juges pour vous écarter. Parce que vous là, vous n'êtes pas des patriotes. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes les ennemis de ce pays. Vous êtes les jaloux de ce pays. Vous êtes les aigris. Vous ne voulez pas voir ce pays devenir un grand pays. C'est pour ça que vous avez été écartés. C'est la volonté de Dieu. Vous pensez que c'est les juges là qui ont pris la décision, c'est Dieu. Vous avez eu 11 ans de pouvoir ici, vous n'avez rien fait. Le pays a été divisé en deux. En 2010, 3000 morts. On va encore vous prendre pour être candidat encore. C'est quoi, c'est pas ce qu'on veut. C'est Dieu qui a réglé ce problème. Ce n'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara n'a écarté personne. Il n'est pas juge. Il n'est pas juge. Le président Ouattara n'est pas juge. Il ne travaille pas à la place des juges. Il a toujours été pour la séparation des pouvoirs. Le président Ouattara s'est toujours battu pour que la justice soit indépendante, autonome. La CEI soit indépendante, autonome. Laissez les gens faire leur travail. Soumettez-vous aux décisions de justice. Pour vous tous qui rêvez des coups d'État, je vais vous rassurer, il n'y aura pas de coup d'État. Ce que je vous conseille, cherchez à trouver d'autres candidats qui vont compétir à votre place. Johnny Badiako, il faut faire des vidéos pour dire à Babo, Tiam, ils n'ont qu'à chercher autre candidat à la tête du PDC. Il faut qu'ils arrêtent de bloquer le parti. Parce que c'est une forme de dictature qui ne dit pas son nom. Si dans un parti politique, les leaders sont frappés par les décisions de justice et qu'ils sont maintenant privés de leurs droits, qu'est-ce qu'on fait? On choisit d'autres leaders. Non, dans les partis, là, il y a des hommes dedans qui sont compétents. Choisissez-les et mettez les candidats. Au lieu de menacer, on va faire un coup d'État, le pays va brûler, on va faire ceci. On vous attend. Je dis, le pays est gouverné. Hein. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les policiers font leur travail. Les gendarmes font leur travail. Les militaires font leur travail. Les enseignants font leur travail. Les paysans, les menuisiers, chacun, les assos, chacun fait son travail. Personne ne fera le travail de son ami maintenant. La Côte d'Ivoire, là où on l'a mis aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a fait insurrection. Parce que tu n'es pas candidat, le pays va brûler. Parce que toi, tu es qui? Parce que vous n'êtes pas candidat, le pays va brûler. Maintenant, les hommes d'affaires qui créent les banques là, les Diagou, les Bion et autres là, ils vont faire quoi? Ceux qui emploient des milliers d'Ivoiriens, qui ont créé des sociétés, eux, ils vont faire quoi? À cause de vous, des gens sans emploi, le pays va brûler. Vous qui vivez des caisses de l'État, le pays va brûler. Mais attendez, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Quand on est démocrate, on doit respecter les décisions de justice. C'est ça qu'on appelle un vrai citoyen, un vrai patriote. Un vrai patriote, c'est celui qui se soumet. Un vrai citoyen, c'est celui qui se soumet aux décisions de justice. Ça contribue à promouvoir la paix. C'est ça, montrez que vous êtes des hommes de paix. Montrez que vous êtes des hommes de paix. Au nom de la paix, de l'amour qu'on a pour le pays, alors on se retire, on choisit quelqu'un d'autre. Oui, c'est qui est compliqué dedans. Au nom de la paix, moi Babo, moi Brégoudé, moi Soro, moi Tiam, on se retire. On positionne des cadres dans notre parti. Ne soyez pas des dictateurs à la tête de votre système. On a l'impression que vous avez mis des sectes en place. Vos partis politiques sont devenus des sectes. Ou c'est vous seuls qui décidez, ceux qui sont dedans ne sont rien. C'est vous seuls qui décidez, ceux qui vous suivent ne sont rien. Ils vous suivent comme ça. Si Gbagbo est frappé par la justice, qu'est-ce qui empêche la direction du parti à se réunir pour dire « Ah Laurent Gbagbo, tu es frappé par une décision de justice, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de recours.
il faut te retirer, on va mettre quelqu'un d'autre. Mais c'est là on voit aussi la force des militants. Quand je dis les militants, c'est ça un militant. À un certain moment donné, vous devez vous asseoir. Vous dites non, c'est bon. Ça crée aussi la paix à l'intérieur de votre parti. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, je voudrais profiter ici pour dire à Johnny Pacheco, il faut faire des vidéos qui vont lancer un appel à Gbagbo, à Thiam, et puis à l'autre, de leur groupe là. Ils n'ont qu'à choisir d'autres candidats. Dans leur parti là, il y a des hommes compétents. Il y a des hommes sérieux au sein de leur parti politique. Ils peuvent être candidats. En Finlande, où tu es assis là, en Finlande, où tu es assis là, quand les hommes politiques sont frappés par des décisions de justice là, ils appellent à la révolte. Ils appellent à l'insurrection. Ils accusent les présidents qui sont au pouvoir en Europe où tu es assis. Tu as une fois vu dans les pays européens, un homme politique est frappé par une décision de justice et ça va appeler la population, on va brûler le pays, on va faire un coup d'État, on va faire ça. Non, soyez quand même sérieux. Là. Soyez sérieux quand vous parlez. Soyez quand même honnête. Ce que les pays où vous vivez là, ça ne se fait pas comme ça. Non, faire des vidéos, c'est le moment pour nous tous de faire des vidéos pour appeler Thiam, Gbagbo et autres à se comporter comme des vrais citoyens. Retirez-vous parce que vous ne pouvez pas être candidat. Arrêtez de forcer les choses. Arrêtez de forcer les choses. Nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs est une réalité. Où la CEI est indépendante, elle est souveraine, elle est autonome. Où la justice est indépendante, elle est souveraine, elle est autonome. Voilà, vous-même là dans votre parti politique, vous n'êtes même pas souverain, vous n'êtes pas autonome. Un parti politique est contrôlé par un seul groupe de personnes. C'est un seul qui décide. Ils savent qu'ils sont frappés par la justice, mais ils veulent forcer. Ils veulent faire la guerre, ils veulent verser le sang. À part vous, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre là-bas. Dans vos partis politiques, là, il n'y a plus de cadres là-bas. Gbagbo a eu 11 ans, c'est quoi son bilan? C'est quoi le bilan de Gbagbo? Le bilan était catastrophique. Il n'a rien apporté. Thiam, il va faire quoi? Thiam, il ne peut pas gouverner ce pays. Quand vous le regardez, avec son comportement, il ne peut pas diriger le pays. Oufou a bien fait de signer ce décret-là. Regardez-le déjà. Toi, la loi te frappe, toi, tu dis Thiam. Mais fais asseoir les gens du PDCRDA pour dire, écoutez, c'est le décès de Bédier qui m'a envoyé là, dans la précipitation, il y a des choses que je n'ai pas vues venir. Mes avocats et moi, on a fait beaucoup d'erreurs. Alors, au nom du devoir pour la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, pour le respect de tous ces Ivoiriens et ce pays, moi, tu dis, Thiam, je mérite, j'ai choisi un candidat et puis je le soutiens. Est-ce qu'au Sénégal, l'opposition n'a pas battu le pouvoir en place? Au Sénégal, l'opposition s'est fait confiance. Mais elle a battu le pouvoir. Au Ghana, le pouvoir en place a été battu. Le pouvoir en place a battu l'opposition, l'opposition a battu le pouvoir en place. Aux États-Unis, on a vu Trump qui a battu les démocrates. Alors, est-ce que vous êtes obligé de forcément faire un coup d'État, faire une insurrection, et jeter vos jeunes dans la rue, ils vont marcher, ils cherchent quoi dans la rue? Les énergies, là, donnez-leur l'argent, ils vont chercher du travail. Au lieu de dire toujours à ces jeunes, occuper les rues, brûler les pays, faire ceci, donnez-leur l'argent, ils vont faire les affaires. Donnez-leur l'argent, ils vont investir. Les milliards que vous avez là, que vous allez prendre pour payer les armes, pour payer les terroristes et autres, pour attaquer la Côte d'Ivoire, donnez à vos jeunes, donnez aux jeunes. Aïwari dit à jeunes là, ils veulent l'argent. Les jeunes souffrent. Les jeunes veulent l'argent de vos cadres là. Donnez-leur l'argent, les gens de PPACI là. La jeunesse ivoirienne est fatiguée. Elle est fatiguée, cette jeunesse. Cette jeunesse veut de l'espoir. Elle veut vivre. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Parce que la page a été trop signalée. On est restreint. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On sera sur Facebook.